Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence et je te demande la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, intercédez pour moi. Il est toujours utile, quand on lit et quand on médite un passage de l'Évangile, comme ce que nous faisons maintenant, de nous replacer dans le contexte dans lequel ces paroles, les paroles de l'Évangile, très souvent les paroles de Jésus ou les actes de Jésus, se situent. Aujourd'hui, le passage que nous méditons se place après le lavement des pieds, dans un contexte qu'on pourrait appeler le dernier discours de Jésus. Jean ne va pas parler de l'institution de l'Eucharistie de manière précise et expresse, mais il nous parle de tout le contexte de cette institution de l'Eucharistie, qui est un contexte d'amour qu'il veut nous laisser. Et donc, voilà, on est dans des paroles de Jésus pleines de délicatesse, d'amour profond qu'il a pour ses disciples et pour nous, et presque on est dans une atmosphère un peu intimiste, comme si Jésus, avant de nous quitter, avant de quitter ses apôtres, et avant de quitter ce monde, voulait nous laisser, nous glisser à l'oreille des choses importantes, des mots plus profonds. Vous allez dire, comme d'habitude, toutes les paroles de Jésus sont profondes, mais là, quand même, on est, voilà, ce sont les derniers instants, les apôtres ne le savent peut-être pas encore, pas précisément, mais Jésus, lui, le sait, il est en train de laisser ses dernières instructions, et donc, à nous d'écouter peut-être avec un petit peu plus d'attention. Dans quelques heures, on viendra le faire prisonnier au jardin des Oliviers, et Jésus va entrer dans sa passion qui se terminera, comme nous le savons bien sûr, sur la croix, geste ultime d'amour profond où Jésus va donner sa vie pour nous. Cette ambiance dans laquelle Jésus prononce les mots que nous méditons aujourd'hui, si on pouvait résumer, mais c'est toujours difficile de résumer ce que dit Jésus et ce qu'il fait, mais peut-être on pourrait appliquer à ce passage d'aujourd'hui le résumé que le pape Léon a fait lui-même dimanche dernier lors de l'homélie qu'il a prononcée à l'occasion de la célébration eucharistique pour l'inauguration de son pontificat. Les 2 mots qui ressortaient, me semble-t-il, de cette homélie, mais c'est aussi le cas dans les paroles mêmes du pape, les 2 mots qui résument tout, c'est amour et unité. Amour et unité. Probablement, c'est un programme avec la paix qu'il nous a souhaité dès le début de son pontificat. Voilà peut-être les 3 mots qui vont présider, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, mais au pontificat de Léon XIV, paix, amour et unité, et franchement, s'il y arrive, c'est magnifique. Voilà, amour et unité. Le Seigneur le résume en disant « Aimez-vous les uns les autres ». Ce qui doit vous réunir, c'est cet amour que vous aurez les uns pour les autres. Et concrètement, le Seigneur nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Évidemment, c'est mettre la barre un peu haut, on va dire. Ben oui, mais c'est ça que le Seigneur veut pour nous. Aimez-vous comme je vous ai aimé. On pourrait dire que, évidemment, il faut le dire, nous les chrétiens, nous ne sommes pas les seuls à aimer. Il y a sur Terre des milliards de personnes qui aiment et qui s'aiment, mais nous avons, on pourrait dire, une responsabilité particulière, nous les chrétiens,
les catholiques, de le montrer. C'est-à-dire qu'on devrait nous reconnaître à l'amour que nous avons les uns par les autres. S'il y a quelque chose qui doit nous caractériser, c'est pas que nous portions des médailles autour du cou, c'est pas que nous connaissions par cœur les horaires de toutes les messes dominicales de la ville où nous habitons. Non, ce qui doit nous faire reconnaître, c'est l'amour que nous avons les uns et les autres. Regardez le Christ, disait le pape dans son homélie. Regardez le Christ, approchez-vous de lui, accueillez sa parole qui illumine et console, écoutez sa proposition d'amour pour devenir son unique famille. Dans l'unique Christ, nous sommes un, une unité d'amour. Pour revenir au passage de l'Évangile que nous méditons, Jésus va concrétiser cette proposition d'amour. Il n'y a pas, dit-il, de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux que l'on aime. Pas de plus grand amour que de donner sa vie. Mais alors, Seigneur, que veux-tu dire par là? Est-ce que c'est un appel au martyr? Est-ce qu'il faut que nous mourions martyrs? Non, ce n'est sûrement pas ce que le Seigneur nous demande. Si nous avions cette vocation au martyr, eh bien, elle nous serait donnée le moment venu, et voilà. Mais c'est pas ça que le Seigneur attend pour le moment de nous. La question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que je suis prêt à donner, à transmettre, si vous préférez, à transmettre ma vie spirituelle? Est-ce que je suis prêt, disposé, est-ce que c'est une volonté que j'ai de communiquer aux autres la vie de mon âme, avant de donner la vie de mon corps, la vie de mon âme, c'est-à-dire ce qui habite mon âme. Et en principe, ce qui habite mon âme, c'est que je me sais aimer de Dieu. Et est-ce que c'est ça que je communique aux autres? Juste après avoir dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime », le Seigneur dit « Je vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Portez du fruit, des fruits de sainteté, des fruits de conversion, des fruits d'amour de Dieu et d'amour des autres. Concrètement, dans les actes, dans mes paroles, est-ce que on voit que j'aime? Et là, on a un petit peu honte parce que bien sûr, tous nous sommes concernés par des paroles parfois de critique, on râle, on se met en colère, et c'est pas tout à fait l'amour de Dieu que nous devrions montrer. Voilà. Mais n'empêche, Seigneur, c'est ça que tu attends de moi. Tu attends de moi que je porte des fruits, que ma vie soit telle qu'elle me conduise vers la vie éternelle, c'est-à-dire l'amour éternel, et qu'elle conduise les autres vers cet amour éternel. Avec la lumière et la force du Saint-Esprit, nous disait le pape dimanche dernier, construisons une église fondée sur l'amour de Dieu et signe d'unité. Une église missionnaire qui ouvre les bras au monde, annonce la parole, se laisse interpeller par l'histoire et devient un levain d'unité pour l'humanité. Quelle belle expression, chacun d'entre nous, que nous puissions être un levain d'unité pour l'humanité. Est-ce que cela veut dire que nous devons nous transformer en prédicateurs ambulants? Peut-être pas par la parole prise en public, mais en tout cas oui, par notre vie intérieure.
en étant capable d'ouvrir nos bras au monde et en étant levain par notre exemple, par notre prière et bien sûr, s'il le faut, par notre parole. Voilà, c'est un vrai défi que le Seigneur nous lance, un vrai défi pour notre époque où, force est de constater qu'il y a beaucoup de haine, beaucoup de division, beaucoup de règlements de compte, beaucoup de négativité. Et nous, eh bien voilà, nous devons transmettre de la positivité, de l'amour de Dieu pour nous. Le pape concluait son homélie dimanche en disant « Ensemble, comme un seul peuple, comme des frères, tous marchons vers Dieu et aimons-nous les uns les autres. » Que la Vierge Marie, mère du bel amour, écoute cette prière du pape et nous encourage à être des acteurs de cet amour de Dieu qui doit se répandre dans le monde. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.